Bonjour à tous, je m'appelle Sorla, Sorla Poubelle. Savez-vous par qui j'ai été créée et quels déchets doivent être mis dans mon bac? Non? Alors suivez-moi, je vous emmène vous faire découvrir mon univers. Mon créateur se nomme Eugène Poubelle. Préfet de la Seine de 1883 à 1896, il fut un homme très influent. Chargé de l'administration courante, c'est comme cela qu'il fut amené à prendre un arrêté en date du 7 mars 1884 qui a obligé les propriétaires d'immeubles à mettre à disposition de leurs locataires des récipients communs, avec couvercle et pouvant contenir en quantité suffisante leurs déchets ménagers. Ce fut un véritable pas en avant. Les habitants prirent alors l'habitude d'appeler ces contenants du même nom que leur créateur, des poubelles. Mais selon vous, où vont nos déchets une fois déposés dans nos poubelles? Pour trier nos déchets, il existe en France pas moins de 250 centres de tri et parmi eux le centre de tri du CITOM de la région de Châteauroux. Mais le CITOM, c'est quoi? Fondé en juin 1991, le CITOM, c'est le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauroux. Il est composé de 3 communautés de communes. La communauté d'agglomération Castelroussine, la communauté de communes Val-de-l'Indre-Brenne, la communauté de communes du pays d'Argenton-sur-Creuse. Le CITOM, c'est 39 communes en 2013, soit 105 000 habitants, 45% de la population du département de l'Indre. 35 000 tonnes de déchets entrants en 2012, verts, humides, déchets secs et propres confondus. Ce syndicat s'occupe du traitement des déchets ménagers en vue de leur recyclage par des sites spécialisés. Il se divise en plusieurs catégories. Les déchets secs et propres, issus d'une collecte sélective, qui seront traités dans l'unité de tri. Les déchets biodégradables et hygiéniques, issus de collecte d'humides, qui seront traités dans l'unité de compostage. Le verre, déposé en apport volontaire dans les colonnes à verre par les habitants, qui sera transféré quant à lui dans une usine spécialisée. Mais comment pouvons-nous nous y prendre pour améliorer notre tri quotidien? Cela est assez simple. Tout d'abord, il existe différentes sortes de déchets. Les déchets, appelés secs et propres, c'est-à-dire ceux qui doivent être mis dans la poubelle bleue et qui ne sont donc pas biodégradables, regroupent le plastique transparent, de couleur ou opaque comme cette bouteille de lait, celle d'eau pétillante et votre bouteille d'eau. Mais aussi, il faut jeter dans cette poubelle les cartons, papiers, journaux, canettes en aluminium, boîtes de conserve et les briques alimentaires. Dans votre poubelle grise, vous déposerez tous les restes de nourriture. Épluchures de pommes, os de poulet, mais encore marc de café, sacs d'aspirateur, vos sachets de thé, les essuie-tout usagés. Attention avec le pot de yaourt, il n'est pas biodégradable, seul son contenu va dans la poubelle grise. Dans votre salle de bain, c'est aussi simple. Les mouchoirs en papier, les cotons-tiges ou encore les couches de nourrisson iront dans votre poubelle grise. Vos bouteilles de shampoing, gel douche, déodorant, brosse à dents ou autres déchets secs seront quant à eux à déposer dans votre poubelle bleue. Amusant, non? Mon petit conseil, si vous pouvez, 2 poubelles dans votre salle de bain faciliteront vos gestes de tri. Une fois nos déchets déposés dans la bonne poubelle et mis sur le trottoir devant chez nous, des rippers ou agents de collecte les récupèrent et les emmènent aux usines du CITOM. Il existe 2 types de collecte, celle dite biflux, où le camion est compartimenté pour permettre de ramasser à la fois les déchets secs et propres et les humides, et celle dite traditionnelle, qui est tantôt pour les sacs gris et tantôt pour les sacs et bacs bleus. Ici, nous arrivons sur le site du CITOM de la région de Châteauroux. Ce centre de traitement est divisé en 2 parties. D'un côté, l'usine de tri des déchets secs et propres pour nos poubelles bleues et de l'autre, l'usine de compostage des humides pour nos poubelles grises. Commençons par la visite de l'usine de traitement des humides. Nous arrivons vers la fosse de réception des humides. Ici, on retrouve tous nos sacs poubelles gris. Les déchets sont prélevés par un grappin, une sorte de grande pince. Puis passent dans un gros cylindre qui déchire les sacs. La matière biodégradable ainsi libérée
est ensuite dirigée vers les bassins de fermentation où des bactéries vont faire le travail de décomposition toutes seules. Enfin presque, elles vont se nourrir des déchets et nous leur vaporisons de l'eau et insufflons de l'air afin qu'elles se développent. Le temps passé depuis la fosse de réception jusqu'à la sortie des bassins de fermentation est de 15 jours. Les déchets fermentés sont ensuite disposés en tas, à nouveau pendant 15 jours, dans le bâtiment de maturation, avant de passer dans la chaîne d'affinage. Ce procédé, qui fonctionne exactement de la même façon qu'une passoire, est la dernière étape de la transformation de nos déchets humides en compost. Compost qui sera d'ailleurs épandu sur les terres agricoles de nos régions. Nous sommes maintenant dans l'usine des déchets secs et propres. Nous nous trouvons désormais dans le hall de réception de l'usine de tri de nos poubelles bleues. Ici, il arrive en moyenne entre 50 et 120 tonnes de déchets par jour qui vont être triés par catégorie. Les plastiques, papier, carton, aluminium, acier et les briques alimentaires. Pour cela, ils passent dans une première salle de pré-tri manuel. Puis traversent un trommel, sorte de tamis rotatif qui permet de calibrer les déchets selon leur taille et ainsi faciliter le travail des trieurs dans la seconde cabine de tri. L'acier, à la différence des autres déchets, est capté par un tapis tournant aimanté. À la fin du processus, les déchets sont pressés puis mis en balle selon leur catégorie. Ce conditionnement permet d'optimiser leur transport. Seule exception, on ne compacte pas le papier, par respect des prescriptions de notre repreneur. Une fois les déchets triés et mis en balle, ils sont donc envoyés vers des usines de recyclage spécialisées. Effectivement, nos déchets vont pouvoir être recyclés afin qu'on puisse les réutiliser sous une autre forme. Le plastique sera transformé en pull polaire, en stylo, en tube plastique. Il faudra seulement 6 bouteilles en plastique pour faire cette peluche. Le papier se métamorphosera en d'autres papiers recyclés. Le carton, quant à lui, servira à refaire du carton jusqu'à 7 fois. Et à la 8e fois, il sera transformé en boîte à œufs ou carton de protection pour les appareils électroniques par exemple. L'aluminium, comme les canettes ou aérosols, servira à faire des vélos, des semelles de fer à repasser ou des tubes en métal. L'acier, qui est trié par aimant, deviendra des boîtes de conserve ou encore des appareils électroménagers. La brique alimentaire sera recyclée en papier cadeau, en essuie-tout, en papier toilette. Et enfin, le verre se recyclera indéfiniment en verre. Mais à quoi sert ce recyclage sur le long terme ? Eh bien, il sert tout d'abord à préserver les ressources naturelles non renouvelables, comme le pétrole, puisque tous les plastiques dont nous nous servons au quotidien sont faits à partir de cette matière première. Le papier et le carton, quant à eux, sont fabriqués avec des arbres et le verre avec des grains de sable. Mais le recyclage nous permet aussi de faire des économies et de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique de notre planète. 61% de nos emballages ménagers recyclés sont issus du tri de nos déchets, car un produit recyclé demande beaucoup moins d'énergie pour sa fabrication. En plus, il est de même qualité qu'un produit vierge. Par exemple, une tonne de plastique recyclé économise 650 kg de pétrole. 20 bouteilles de lait recyclées permettent d'économiser 31 heures de fonctionnement d'une télévision. C'est pourquoi nous avons besoin de vous tous pour être encore plus efficaces dans notre tri. Si tu tries, t'as tout compris. Bien évidemment, retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.citom36.fr. À bientôt!